Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo config PC Gamer. Donc cette fois-ci je vais vous proposer une config pour gamer à 616 euros. Bon, dans le titre je mettrai 600 euros parce que voilà, si j'écris voilà. Donc voilà, c'est une config vraiment sympathique avec vraiment des bons composants qui sont très récents. Donc on va commencer, donc on part sur du Intel Pentium G4620. Il faut savoir que les Intel Pentium sont rendus des bêtes. Tout simplement parce que avant les Intel Pentium, ils avaient seulement 2 cœurs et 2 threads. Maintenant ils sont rendus avec 2 cœurs et 4 threads, comme les i3. Donc en gros, un Intel Pentium c'est rendu un i3 pour beaucoup moins cher. Donc je vais vous montrer un peu des benchmarks du Intel Pentium G4620 qui coûte seulement 110 euros par ailleurs. Donc si on le compare par exemple à un Core... Non, attendez, c'est pas celui-là. Voilà. Core i3 6100, donc qui est un i3 vraiment que je proposais dans ma dernière vidéo. Il est 5% plus puissant que le i3 alors qu'il coûte... Attends, le i3 il est ici. Ah merde, j'ai pas mis, ok. Alors qu'il coûte, je crois que le i3, attendez, on va aller voir. i3 6100, alors que le i3 6100 coûte 20 euros de plus. Voilà, donc le Pentium coûte moins cher et est meilleur. Donc ce qui est vraiment cool. Ensuite de ça, on va le comparer à un i5. Donc voilà, il est seulement 4% moins puissant qu'un i5. À 6400 alors que le i5 6400 coûte près de 100 euros de plus, donc 4% pour 100 euros de plus, je pense pas que ça vaille le coup. Donc voilà, c'est vraiment une bête niveau prix. Ensuite de ça, on le compare avec un i3 le i3 7100 voilà, qui est sorti il y a environ 2 mois. Donc voilà, quand on le compare, ils sont pareils. Ça c'est vraiment bizarre. Donc ils ont la même performance alors que le i3 7100 coûte 136 euros au lieu de 110 euros. Donc j'ai pas compris pourquoi Intel ont sorti un i3 qui est autant puissant que leur Pentium. Voilà quoi, d'habitude les Pentium sont moins bons que les i3 mais là sont égales. Bref, il y a un petit quelque chose qui manque. Je vois vraiment pas pourquoi on achèterait un i3 7100 qui a les mêmes performances, mais qui coûte 20 euros de plus. C'est un peu louche. Donc voilà, c'était les comparaisons que je voulais vous montrer. Donc vous voyez qu'il est à seulement 4% d'un i5, donc super bon, pour 100 euros de moins. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pris le Pentium, donc voilà, qui sont rendus, voilà, entre guillemets, des i3. Donc voilà. Ensuite de ça, comme carte mère, je vous ai pris une B250+, parce que le Pentium, comme les i3 sont, à part le i3 7350 qui coûte 200 euros, sont bloqués. On peut pas les overclocker, mais bon. Voilà, de toute façon, je pense pas que beaucoup d'entre vous sont des overclockers, ceux qui regardent cette vidéo. Donc voilà, donc donc une B250+, qui est une très bonne carte mère. Ensuite de ça, j'ai mis une barrette de RAM de 8 Go de 2400 MHz, donc qui est la plus haute vitesse que la carte mère prend en non overclocké. Donc ce qui est très bien. Voilà, donc je lui ai pris une barrette de 8 Go. Pourquoi? Parce que si je vous en prenais 2 de 4, ben ça serait comme votre carte mère supporte que le dual channel. Voilà. C'est mieux de prendre une de 8 Go. Et si dans le futur vous voulez upgrader, vous en prenez une autre de 8. Et donc ça vous fera 16 Go. Ensuite de ça, comme carte graphique, je vous ai pris une RX 480. Tout simplement parce que en France, ce qui est vraiment bizarre, les RX 480 coûtent moins cher que les RX 470. Mais si vous réussissez à trouver des RX 470 à 180 euros environ, prenez-les. Il y a environ, je crois, 5% de différence entre les RX 470 et les RX 480. Donc voilà. Ou sinon, vous pouvez prendre si vous trouvez des GTX 970 ou des R9 390 beaucoup moins cher, prenez-les. Parce que c'est environ les mêmes performances. Ou une 1060 à moins cher encore, c'est parfait. Ensuite de ça, je vous ai pris un disque dur de 1 Teraoctet, donc Seagate Barracuda. Moi, c'est la marque que je prends. Vous pouvez aussi prendre des Western Digital Blue si vous préférez. Mais bon, c'est pas mal la même chose. Ensuite de ça, pour le boîtier, voilà, on s'en bat un peu les couilles. C'est vous qui allez choisir. Hein.
Voilà, vous prenez n'importe quel qui soit moyen tour ou grand tour, mais prenez pas des mini tours parce que ça rentre pas. Et comme carte mère, je vous ai pris une EVGA 500 watts Gold Plus. Donc voilà, très bonne, putain, comment ça s'appelle? Très bonne alimentation, voilà, pardon. Voilà, 500 watts, c'est amplement, sachant que votre Pentium, il prend quasiment pas de wattage. Un Pentium, c'est vraiment low en wattage. Donc je sais pas si on va pouvoir le voir. Bon, je pense que la plupart d'entre vous vont pas comprendre, mais bon. Tac, tac, tac. 51 watts, ce qui est vraiment n'importe quoi. Quand on compare par exemple à un FX 8320 qui lui prend 125 watts de TDP. Donc voilà, c'est vraiment super. Donc en tout cas, c'était juste une petite vidéo config. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Et je vais aussi vous montrer que les Pentium, c'est rendu des bonnes choses. Ceux qui sont dans la... à partir de G4500. Prenez pas en bas de G4500 parce que ce seront pas des processeurs avec 2 cœurs et 4 threads. Ce seront des processeurs avec 2 cœurs et 2 threads comme les anciens Pentium. Vous prenez seulement les Pentium en haut de G5500. G4500, voilà. Donc en tout cas c'était juste une petite vidéo voilà pour vous proposer. Il faut savoir que je vais peut-être vous en proposer une autre dans peut-être 2 mois parce que AMD vont bientôt sortir leur processeur Zen qui vont peut-être être meilleurs que le Pentium pour le même prix. Mais voilà, je voulais quand même vous tenir au courant. Donc c'était Kiznight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde, à la prochaine.